Des images gratuites pour tous vos projets sur WordPress, très facile, très rapide d'accès, est-ce que ça vous dit? J'ai quelque chose à vous montrer dans cette vidéo parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde soit au courant. Ça fait déjà plusieurs mois que c'est comme ça, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont passés à côté d'une véritable mine d'or, en tout cas de quelque chose qui peut vous faire gagner pas mal de temps, qui peut être très pratique pour beaucoup parmi vous. C'est le fait de récupérer des images gratuites, libres de droit, que vous pouvez utiliser pour vos projets sur WordPress directement sans quitter votre site WordPress. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, images gratuites pour utiliser rapidement sur le site, ça rime avec Pixabay. Pixabay, c'est le site pour récupérer donc des sites on appelle ça de micro-stock, des sites sur lesquels vous avez des images que vous pouvez récupérer librement pour les utiliser pour vos projets. Si jamais vous ne connaissez pas Pixabay, évidemment, je vous encourage vivement à aller y faire un tour. Il y a souvent des images qui sont intéressantes, de qualité. Le problème de Pixabay, c'est essentiellement que c'est à peu près toujours les mêmes images qui tournent sur Internet. Tout le monde va sur Pixabay et donc comme c'est très connu, les images sont absolument partout. Pour tout vous dire, j'ai vu une image Pixabay par exemple dans la salle de sport juste à côté de chez moi, des images qu'ils utilisent à l'intérieur de la salle de sport avec des gens qui font du sport, de la musculation, et je reconnaissais en fait le modèle. C'est la même nana absolument partout sur la planète qui fait du sport. C'est une image Pixabay. Donc c'est à ce point-là connu et évidemment je vous encourage quand même à y aller si jamais vous ne savez pas par où démarrer pour trouver des images gratuites. Pixabay, c'est un peu la première source d'images gratuites sur Internet à laquelle on pense souvent pour nos projets. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que dans une prochaine vidéo, je vous fasse une liste de toutes mes sources préférées pour récupérer des images gratuites, Pixabay et plein d'autres sources. Je peux vous trouver facilement 10 ou 15 bibliothèques comme ça au micro-stock, que ce soit des images ou également des icônes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en fait, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est autre chose. Ça s'appelle Openverse. Openverse, c'est un projet qui a été racheté par WordPress.com automatique. Si vous ne savez pas ce que c'est WordPress.com automatique, etc., je vous mets un lien qui apparaîtra dans cette vidéo qui vous permettra d'y voir plus clair sur le projet WordPress, comment il est organisé, qui est aux commandes, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que le WordPress que nous on utilise au quotidien, c'est pas exactement ça quand je parle de automatique et WordPress.com, mais ça a des conséquences directes sur nous évidemment. Et ils ont acheté ça il y a quelques années, Openverse. Et donc Openverse, c'est un grand moteur de recherche de contenu en licence Creative Commons. Donc c'est des images que vous pouvez utiliser librement pour tous vos projets sur WordPress. Ils ont leur propre site maintenant. Il n'y a pas très longtemps, c'était juste hébergé dans WordPress.org et maintenant c'est disponible là comme ça, Openverse.org. Vous pouvez y aller, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire des petites recherches et utiliser autant d'images que vous voulez pour sans limite d'usage pour tous vos sites WordPress. Sauf que ce qui est très intéressant, c'est que Openverse, c'est disponible directement à l'intérieur de votre site. Et ça, je ne sais pas si pour beaucoup d'entre vous, vous êtes au courant. Quand vous êtes à l'intérieur de Gutenberg ici, vous cliquez sur le petit plus en haut à gauche et on a bloc, composition et médias. Quand je clique sur médias, on a deux menus, images et Openverse. Alors images, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, si vous cliquez ici, vous avez accès à votre médiathèque directement depuis ici. Là, j'ai qu'une seule image parce que c'est un site démo. Mais si vous avez beaucoup d'images dans votre médiathèque, elles apparaîtront toutes ici. Et vous pourrez scroller et vous balader dans vos images directement à partir de là. Alors c'est évidemment pas une super interface pour vous balader dans la médiathèque, mais ça a le mérite d'exister. Vous pouvez faire une recherche et incorporer une image rapidement depuis ici. Quand vous incorporez une image, ça l'incorpore directement via le bloc image de base de WordPress. Et puis quand je clique sur Openverse, ici, j'ai accès à ce dont je viens de vous parler à l'instant. On a accès à tout Openverse depuis ici. Vous pouvez faire des recherches dans Openverse et intégrer des images gratuites, libres de droit directement sans quitter votre site WordPress. Donc si je fais une recherche par exemple d'un désert, donc je tape desert et je scrolle un petit peu, je vois il y a 2-3 images. Par exemple, j'aime bien cette image-là, donc je vais aller l'incorporer. Je clique, c'est Dubaï apparemment. Et une fois que j'ai incorporé ce désert-là, donc je ferme ça et on voit que c'est un bloc image, ni plus ni moins, qui est automatiquement affiché avec la légende pour les crédits de l'auteur de l'image. Vous pouvez afficher ou cacher la légende très facilement juste ici. Et vous remarquerez que juste avant, pour faire la recherche, j'ai tapé desert et pas désert parce qu'en fait, c'est la petite astuce aussi que je vais vous donner dans cette vidéo, mais vous n'avez pas tout à fait les mêmes résultats si vous tapez en français et en anglais. Donc je vous invite quand même à taper vos résultats en anglais, principalement parce que ça fonctionne quand même un petit peu mieux. Regardez, quand je tape désert, voilà ce qui se passe. C'est très excitant tout ça, il y a vraiment des super images, voilà. Et si je tape, vous voyez, desert, tout de suite ça fonctionne quand même nettement mieux, il y a des images de désert. Voilà, donc faites attention à ça, on peut faire un test ensemble, je vais taper chien et on va voir ce qui se passe.
Le mot est quand même plutôt clair en français, mais vous voyez que bon, il y a des espèces de vieux dessins. Je sais pas pourquoi ça sert toujours ce style d'image par défaut. Et si je tape dog, je suis sûr que ça a beaucoup mieux marché. Donc je tape dog et regardez, on a plein d'images de chiens. Lui, c'est une star, on le voit souvent. Voilà, donc il y a plein de chiens. Si vous continuez de scroller, vous en trouverez d'autres. Et j'imagine que si vous précisez la race, j'y connais rien, vous aurez sans doute la race de chien qui vous intéresse. Toujours est-il que tapez plutôt vos recherches en anglais qu'en français. J'ai 2 news à vous donner avant que la vidéo touche à sa fin. La première, c'est que dans une des prochaines mises à jour de WordPress, il devrait y avoir normalement une intégration directe d'Openverse dans le bloc image. Ça veut dire que vous n'aurez même plus besoin d'aller dans l'onglet média comme je vous l'ai montré, mais que vous pourrez simplement mettre un bloc image dans votre page et normalement il y aura un réglage peut-être depuis le menu flottant qui vous permettra directement de vous balader dans Openverse, de faire une recherche et d'intégrer une image. En tout cas, ils en ont parlé pendant longtemps. Intégration d'Openverse directement depuis un bloc image de WordPress. Ça, c'est la première news. Mais j'ai également une deuxième news pour les gens les plus patients ou ceux qui sont restés jusqu'à maintenant dans la vidéo. J'ai autre chose à vous dévoiler. L'autre jour, j'ai assisté à un live de Kadence Blocks 3.1. Je vous ai déjà parlé de Kadence Blocks 3.1 et tout ce que ça amenait sur la table. La version 3.1, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mettrai là aussi un lien quelque part dans la vidéo. Et j'ai regardé donc ce live et pendant ce live, vers la toute fin, le développeur, le lead dev que vous avez sous les yeux en haut à gauche, a annoncé une intégration d'un moteur de recherche, d'une bibliothèque d'images qui s'appelle Pixels à l'intérieur de Kadence Blocks. Alors qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi Pixels? Donc Pixels, c'est ça. Pixels.com, c'est une des autres très bonnes sources de bibliothèques d'images que vous pouvez aller vous balader un petit peu puis récupérer des images pour vos projets, etc. On a photo ou vidéo par défaut, donc on peut tester Desert comme d'habitude, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez que on a des images qui sont vraiment de bonne qualité. Après, on a un petit peu de tous les formats, etc. Je pense que dans les filtres, on peut peut-être préciser les orientations, verticales, carrées, différentes tailles et peut-être même aller vers plus telle ou telle tonalité en termes de couleur, de colorimétrie. Bref, ça c'est Pixels, ça fait partie des plus connus comme Pixabay, c'est une banque d'images de très bonne qualité et Benjamin, c'est son nom du coup, ou en tout cas son nom c'est Ben, je ne sais peut-être pas si c'est Benjamin, a dévoilé qu'ils allaient intégrer dans les semaines, grand maximum mois à venir, mais que ça allait venir assez vite, Pixels à l'intérieur de Kadence Blocks. Ça veut dire que pour tous les utilisateurs de Kadence Blocks, on va avoir Openverse mais en mieux. On va avoir plus de choix, de meilleures images encore. Je pense que Pixels c'est un peu plus intéressant si vous me demandez mon avis que Openverse. Et on va pouvoir du coup avoir Pixels sans quitter notre site WordPress directement depuis Kadence Blocks. Où ça dans Kadence Blocks? Eh bien, je ne sais pas encore très bien. Est-ce que ce sera depuis le bloc image de Kadence Blocks baptisé Image avancée, Advanced Image? Possible. Est-ce que ce sera depuis ailleurs, quelque part mis dans l'interface de Gutenberg? Possible. En tout cas, on aura une intégration de Pixels directement dans le site WordPress, ce qui veut dire qu'on tend de plus en plus à aller vraiment vers beaucoup plus de confort dans WordPress et pas avoir à aller chercher nos images à droite à gauche, mais avoir du choix directement quand on est dans WordPress de prendre nos images soit ici, soit là, mais on reste dans notre site et on n'a même pas besoin d'aller sur le site d'Openverse ou Pixels. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Je sais qu'aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle, on peut générer des images en un claquement de doigts, mais on n'en est pas encore à quelque chose de complètement commodétisé directement dans WordPress, à pouvoir faire des prompts, générer des images, etc. Il y a des extensions à droite à gauche, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être facile à prendre en main, les gens doivent s'habituer, savoir faire des prompts, etc. Bref, aujourd'hui, en 2023, c'est toujours utile et intéressant d'avoir des intégrations de grosses banques d'images pour chercher rapidement avec des mots-clés très simples des images plutôt que d'avoir juste des images générées par IA. Est-ce que ce sera toujours le cas en 2024, en 2025? Je ne sais pas. Je pense qu'à un moment ou à un autre, la génération d'images par IA, ce sera très intéressant et peut-être beaucoup plus simple. Mais pour le moment, c'est super bien d'avoir des banques comme Openverse ou Pixels. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si jamais vous voulez aller plus loin avec moi et apprendre WordPress ou peut-être même apprendre à gagner votre vie avec WordPress et devenir indépendant grâce à la création de site internet, j'ai des liens qui se trouvent dans la description de toutes mes vidéos. Je vous laisse aller jeter un œil à tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, un tutoriel WordPress. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Ciao.